Info TV Africa, la revue de presse. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour la revue de presse. Le périple du chef de l'État s'est poursuivi dans le septentrion ce week-end. Témoins de cette tournée présidentielle, les journaux nous font le compte rendu dans les livraisons du jour. La priorité fait un zoom sur le périple de Talon à Savè, Tchaoro Parakou, Kalale Bembereke, Niki et Banikoara et conclut que pardon, réconciliation et unité ont été retrouvés. Le potentiel a entendu le chef de l'État promettre une présidentielle ouverte et inclusive en 2021. Le Télégramme confirme l'information et écrit que Talon s'engage à une élection inclusive. De cette tournée nationale du chef de l'État, Diakpata déduit que Patrice Talon redonne confiance au peuple béninois. Entre Talon, la Liborie et le Borgo, ce sont de nouveaux pactes qui viennent d'être scellés selon Libération. Pour le journal de notre époque, Talon veut panser les plaies de Banikoara. Dans le matin, le Nord invite Talon pour la continuité en 2021. Le journal fait le point des communes visitées ce week-end. Tournée du président de la République dans les communes du Bénin, Banikoara, Niki Bembereke, Kalale, satisfaite des réalisations de Talon, affiche la presse du jour. Même information en manchette de l'événement du jour qui écrit que les populations de Banikoara, Niki, Bembereke, Kalale tiennent toujours à Talon. La nation conclut que cette tournée du chef de l'État dans les communes est un exercice de réédition de comptes appréciés. Lors de sa descente à Parakou, le chef de l'État a fait une requête aux sages de Parakou pour un éventuel retour à la normale des relations entre son prédécesseur et lui. Talon Yayi, la réconciliation à quel prix? Se demande le matinal. Pour Dynamisme Info, en sollicitant des sages et notables pour la réconciliation avec Yayi, Talon leur a tout simplement confié ce qu'il peut réussir par lui-même. S'agissant de son pardon à Tchaoro et Savè selon les chasseurs, Matin Libre dit ce matin ce que Talon devrait faire. Le même journal cherche à savoir ce qu'on peut retenir finalement du miracle promis par Talon à son arrivée au pouvoir. Le journal de Batito a déjà entendu plusieurs versions de la bouche du chef de l'État sur ce concept. La forêt Bénin a perdu un de ses grands baobabs depuis le vendredi dernier. Le chasseur nous informe que le baobab Félix Iroko s'en est allé. Le journal fait mention des condoléances de la Haute École de Commerce et de Management HECM, où le regretté était le président du conseil scientifique et celle des universitaires, à la famille éplorée et à la communauté universitaire africaine. Soleil Levant confirme l'information et met en bas de une que le grand Iroko de la forêt du Savoie s'est écroulé. Même information à la une de Le Potentiel, Le Télégramme, L'Observateur et la presse du jour. Terminons avec Dynamisme Info qui nous amène à Sagnanado, précisément dans l'arrondissement de Dovi, où le CA, un autre conseiller communal et 7 chefs de village seraient visés par une plainte à la criette pour présumer fait d'escroquerie dans le projet PADAM. Le journal écrit que selon une plainte au motif d'escroquerie et d'abus d'autorité en direction de la criette, les recommandations du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre de la mise en œuvre du projet PADAM ont été foulées aux pieds par des actes qui ne sont plus les bienvenus sous le régime de la rupture et du nouveau départ. Fin de cette revue que je vous remercie d'avoir suivi. Flash Info TV Africa, la revue de presse.